Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner les conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on se retrouve pour le test de la Babola Pure Aero Decima, une série spéciale, une édition limitée de la Babola Pure Aero pour célébrer les 10 victoires de Rafael Nadal à Roland-Garros. Pour ce test, Tennis Warehouse Europe m'a envoyé ce pack et donc je vais l'ouvrir, on va découvrir ce qu'il y a dedans. On va voir à quoi ça ressemble. C'est parti. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là là, mais ça ressemble à rien ça. Oh, c'est quoi ça? Alors ça, c'est pas la Babola Pure Aero Decima. Hein. Ça, je connais bien, j'ai déjà testé. On peut jouer avec ça, mais c'est pas la Babola Pure Aero Decima. Ça m'étonnerait que Nadal ait gagné 10 fois Roland-Garros avec ce truc. Hein. Je pense qu'il peut me battre avec ça, mais gagner 10 fois Roland-Garros, ça m'étonnerait. Hein. Bon, il n'y a rien d'autre là-dedans. Il y a une housse. Une housse, ça peut servir. Merci. Donc, il y a quoi d'autre? Ah, c'est bon. J'ai eu peur. À un moment donné, j'ai eu peur. Voilà, non, la vraie Babola Pure Aero Decima, donc disponible chez Tennis Warehouse Europe. Une Babola Pure Aero avec un look spécial pour les 10 victoires de Rafael Nadal à Roland-Garros. Les caractéristiques techniques de la raquette sont les mêmes que celles de la Babola Pure Aero, c'est juste le look qui change. Et donc il y a différents petits éléments sur la raquette qui rappellent les 10 victoires de Nadal à Roland-Garros. Decima indiqué ici. À l'intérieur du cadre, là on a aussi les années des victoires de Nadal à Roland-Garros. Aero Decima, Roland-Garros, indiqué ici. Voilà, donc j'ai reçu la raquette comme ça, non cordée. Je vais la corder avec un monofilament, je ne sais pas encore lequel, je vais vous dire ça dans la suite de la vidéo. Je vais mettre une tension un petit peu élevée, je vous dirai la tension aussi. C'est une raquette qui est assez puissante, donc mon but ça va être de monter un petit peu la tension pour gagner en contrôle avec cette raquette. Je corde, je teste et je vous donne mon ressenti et ce sera l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas encore la Babola Pure Aero de découvrir cette raquette. Allez, à tout de suite.
Voilà, on se retrouve pour parler de cette raquette, la Babola Pure Aero Decima que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Si vous avez des achats de matériel de tennis à faire, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire. En cliquant sur un lien partenaire que j'ai avec ce site, comme ça m'aidera à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver ces liens en cliquant sur le petit i ici ou aussi dans la description sous la vidéo. Allez, c'est parti, on parle de cette raquette. Je vais faire le tour des caractéristiques techniques et je vais vous parler de mes sensations de jeu. On commence avec le poids de la raquette. Donc la raquette, elle pèse 300 grammes non cordés, environ 320 grammes cordés. Et donc là, comme cordage, j'ai mis un Babola RPM Team en 1 mm 25, tendu à 26 kg. Le RPM Team, c'est un cordage en polyester, donc plutôt pour les joueurs qui veulent du contrôle, qui veulent une bonne durée de vie. Et c'est un cordage qui est confortable. Moi, je ne connaissais pas ce cordage et j'ai vraiment trouvé le cordage confortable pour un polyester. Donc ça, c'est intéressant. Après, au niveau de l'équilibre de la raquette, on est à 32 cm, raquette non cordée, 33 cm, raquette cordée, swing weight 327. Donc au final, un équilibre assez neutre. On n'a pas beaucoup de poids en tête de raquette. L'équilibre est bien réparti et j'ai trouvé que la raquette avait une très bonne maniabilité. Après, taille du tamis, 645 cm², plan de cordage 16 par 19. Un plan de cordage avec au niveau de la zone de frappe un bon espacement entre les cordes pour permettre de jouer lifté plus facilement. Ça, c'est une raquette faite pour jouer lifté. Après, pour jouer lifté, il y a autre chose. Il y a la forme des œillets. Les œillets, c'est les éléments en plastique par lesquels passent les cordes. Et donc, les œillets centraux, ici, pour ces cordes montantes, n'ont pas une forme arrondie. Ils ont une forme allongée pour laisser de la liberté de mouvement aux cordes et ça aussi pour lifter facilement. Autre chose pour lifter facilement, c'est le profilé bien spécifique à cette raquette au niveau du cœur de la raquette, un profilé bien aérodynamique, donc qui est présent sur la Pure Aero, qui était présent aussi sur l'Aero Pro Drive. Et ça, c'est vraiment un plus pour faire des mouvements rapides comme ça, du bas vers le haut, ce côté aérodynamique, très intéressant pour lifter. Profilé de la raquette, 23 mm en tête de raquette, 26 mm à hauteur de la zone de frappe, 23 mm en bas. Profilé assez important qui va donner de la puissance facile à la raquette. Après, rigidité de la raquette, on est sur une valeur de 69, moyen, un petit peu élevé, raquette un petit peu rigide. Ça va donner de la puissance facile. La raquette ne va pas trop se déformer à l'impact, ce qui va aider à avoir plus de précision latérale. Alors après, pour ce qui est de mes sensations de jeu, donc ça c'est une raquette qui est faite pour jouer lifté, c'est une raquette qui est puissante. Moi j'ai bien aimé globalement en coup droit, parce que j'ai un coup droit qui est légèrement lifté, légèrement recouvert. Alors vraiment je me suis fait plaisir en coup droit à envoyer quelques missiles, ça partait bien, ça partait facilement là en jouant relâché. Et des moments il y a eu des fautes en longueur, c'est parti un peu n'importe où, il y a des moments quand je mettais pas assez d'effet lifté. Mais globalement vraiment je me suis fait plaisir. Bon, cette raquette, si on veut du contrôle et qu'on frappe fort, il faut mettre un minimum d'effet lifté pour garder de la sécurité. Donc bien tant que je mettais de l'effet lifté. Côté revers, j'ai un revers qui est moins lifté que mon coup droit. Là, j'ai pas trop frappé parce que je suis blessé à l'épaule. Donc finalement, sans trop frapper, en liftant un peu, j'ai eu un bon contrôle sur mes revers liftés. J'ai manqué un petit peu de contrôle sur mes chops où j'ai fait quelques fautes bizarres en longueur. Globalement, je me suis fait plaisir en fond de cours et il faut mettre de l'effet lifté quand on frappe fort. À la volée, j'ai bien aimé, bonne stabilité, bonne maniabilité, j'ai rien à dire à la volée. Smash service, j'ai pas trop forcé à cause de ma blessure à l'épaule, mais c'est intéressant parce que du coup, je me suis dit, je vais servir bien relâché, je vais pas essayer de frapper fort et juste en servant comme ça, bien relâché, sans chercher la puissance. Avec la puissance facile que donne la raquette, j'ai pu faire des services finalement assez corrects sans trop forcer. Donc le côté puissance facile, ça m'a aidé au service. Après, très bonne prise d'effet, que ce soit en fond de cours ou au service. Donc slice, lift, très bien au service. Voilà. Après, côté confort, certains vont peut-être s'inquiéter de la rigidité de la raquette, 69, qui est moyenne, un petit peu élevée. Moi, j'ai vraiment trouvé la raquette confortable. J'ai mis un anti-vibration sur le cordage. Il y a ce cordage qui est très confortable, qui a joué aussi pour le confort. Mais globalement, moi, j'ai rien à reprocher à la raquette en ce qui concerne le confort. En tout cas, sur le test que j'ai fait, moi, vraiment, j'ai trouvé la raquette très agréable à jouer. Alors, pour conclure sur cette Babola Pure Aero Decima, donc une raquette puissante orientée lift. Une raquette vraiment à la base qui est faite pour les joueurs qui aiment jouer lifté. Attention, si vous frappez fort avec cette raquette et que vous ne mettez pas d'effet lifté. Sinon, cette raquette, elle peut aussi être intéressante pour des joueurs qui sont polyvalents, qui sont pas très puissants, qui jouent pas forcément très lifté, mais qui veulent juste bénéficier en fait de la puissance facile que donne cette raquette. Puis cette raquette, elle peut intéresser aussi forcément les fans de Nadal qui veulent avoir cette version spéciale pour les 10 victoires à Roland-Garros. Sinon, il faut savoir que cette raquette, elle existe aussi en version light, 270 grammes non cordée, qui peut intéresser les jeunes qui passent sur une raquette adulte. Enfin, alors en version classique, en version Pure Aero classique, il y a la Babola Pure Aero Team qui fait un poids intermédiaire de 285 grammes non cordés. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et moi, je vous dis bon tennis à tous et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!